Monza Média, le meilleur nous unit. Le pape François, nous prions pour toi. Reste le signe de notre unité. Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour nos pasteurs dignes. Le pape François, nous prions pour toi. Téléspectateurs de Monza Média, bonjour et bienvenue dans cette rubrique Religion et Spiritualité. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'arrivée du Saint-Père, le pape François en RDC. Le souverain pontife, 85 ans, se rendra d'abord en RDC du 2 au 5 juillet dans les villes de Kinshasa et de Goma, en réponse à l'invitation du chef de l'État et des évêques de deux pays, a annoncé le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Brenni. Le pape vient raviver l'espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être, a réagi Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale du Congo, Senko, lors d'une conférence de presse à Kinshasa quelques minutes après l'annonce du Vatican. Ça sera la troisième visite d'une personnalité ecclésiastique de ce niveau. La visite apostolique du Saint-Père chez nous, 35 ans après celle de 1980 et de 1985 par le pape Jean-Paul II. Une ambiance qui sera vécue avec soif par tous les chrétiens de la RDC d'ici le 2 juillet où il va visiter les villes de Kinshasa et de Goma. Je voudrais que toutes et tous dans le pays se sentent visités par le pape. Il veut regarder le peuple congolais dans les yeux et parler à son cœur, pour les réconforter et l'encourager dans la foi en Christ, dans l'amour envers l'Église et dans l'espérance pour l'avenir. Le pape vient apporter un message de réconciliation et d'encouragement, a dit l'énonce apostolique Ettore Balestrero. Le clergé catholique et le premier ministre du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, accueille avec joie cette heureuse nouvelle qui constitue une réponse positive à l'invitation du président de la République, Félix Tshisekedi, à sa sainteté le pape, souligne pour sa part Econews. Et Sama Lukonde en appelle bien évidemment à la mobilisation générale pour accueillir comme il se doit le pape François. C'est toute la population qui va s'atteler à cette préparation, au-delà des prières, pour qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, les rapprochements entre la RDC et le Vatican. 37 ans après, c'est bien des années qui se sont écoulées. Joie également du côté de l'Église catholique. Pour le président de la Senko, Marcel Outembi, cette visite du pape est une bénédiction pour l'Église du Congo. Il note également qu'à son tour, le cardinal Ambongo a exprimé sa joie et sa gratitude pour la visite papale en RDC, qu'il voit comme un don inestimable de Dieu à la RDC et pour son peuple. Faisant d'une pierre deux coups, il a invité les fidèles catholiques du pays à la mobilisation massive et généreuse, tout en souhaitant que cette visite soit un moment de communion et de réconciliation véritable. Une telle annonce constitue un don inexprimable que le Seigneur fait à notre pays, à notre peuple. Un peuple qui traverse aujourd'hui des moments difficiles, a dit l'archevêque métropolitain de Kinshasa, tout en rappelant, je cite, à se préparer spirituellement à ces rendez-vous de grâce et de bénédiction avec les successeurs de Pierre. Que cette visite soit vraiment pour notre pays un moment de grande communion, un moment de réconciliation nationale, qu'elle soit pour nous tous une occasion de conversion véritable, nous dit Fridolin Ambongo. Il y a 37 ans, le pape Jean-Paul II séjournait en RDC. Depuis sa visite, tant de choses se sont passées. Le pays a connu des guerres, de nombreuses vicissitudes. Le pays que visitera le pape François est différent de celui qui a accueilli Jean-Paul II. Le pape François le fera avec le même amour et le même enthousiasme, a déclaré l'énonce apostolique Monseigneur Ettore Balestrero.
Pour les représentants du pape, cette visite est particulière comparativement à ses précédentes visites. Cette année, le pape visite différents pays. La RDC reste le pays synthèse de tous les principaux sujets sur lesquels le pape intervient durant son pontificat. Le pape François vient comme un pèlerin de Dieu. C'est une visite avec une forte portée symbolique, a ajouté Monseigneur Ettore Balestrero. Il vient à la rencontre du peuple congolais tout entier. Je veux que tout le monde dans ces pays se sente visité par les papes. Il veut regarder le peuple congolais dans les yeux et parler à son cœur pour les réconforter et l'encourager dans la foi en Christ, l'amour envers l'Église et dans l'espérance dans l'avenir. Il invite à la réconciliation, à cultiver le sentiment d'être tous frères et sœurs. Le pape vient apporter un message de réconciliation et d'encouragement. La particularité de cette visite se manifeste également par sa durée. 3 jours, c'est long par rapport à la durée de ses autres voyages. C'est une preuve de l'importance qu'il accorde à cette visite. C'est la preuve de son affection pour ses peuples. Téléspectateurs de Monza Média, c'est sous cette ambiance que nous gardons un œil sur le préparatif de la visite de cette autorité ecclésiastique, la sainteté, le pape François. Il sera bel et bien à Kinshasa et à Goma. Le comité d'accueil sera présidé par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO. Du côté des autorités civiles, la coordination sera assurée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après la RDC, le pape François se rendra aussi au Soudan du Sud. Pour ne rater aucune de nos publications, aimez, partagez et abonnez-vous sur notre chaîne. Sur Monza Média, le meilleur nous unit. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour, il y a la vie. Le pape François, nous prions pour toi, reste le signe de notre unité.